Bonsoir, bonsoir. J'étais sous ma douche et j'étais en train de réfléchir à un truc, c'est que j'adore les gens qui partagent leurs favoris du moment, ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils aiment pas. Et je kiffe trop ça. Et en fait, en ce moment, j'aime bien plein de trucs et je me suis dit que j'aimerais bien vous le partager. J'ai songé à le faire en story Instagram. Je pense qu'il y aurait eu 50 stories et concrètement, ça aurait fait. Enfin voilà, j'aurais fait moi-même comme ça, comme ça, comme ça. J'ai essayé de le faire en Reels. MDR, les Reels sont limités à 3 minutes, je crois, sur Instagram. Donc autant vous dire que c'est pas le genre de la maison de faire clair, concis et court. Moi, j'aime bien faire très long. Et donc du coup, j'avais pas envie de me restreindre dans ce que j'allais dire et ce que j'allais présenter. Donc je me suis dit, quel meilleur moyen que de le faire dans une vidéo que j'allais après dropper comme ça sur cette plateforme. Parce qu'en fait, en plus de ça, j'avais trop peur que si jamais je le faisais en reel, ça allait tomber dans les méandres d'Instagram et que j'allais devenir, vous savez, ce genre de personne très glauque qui tombent dans votre algorithme et vous savez pas ce qu'ils foutent là et ils sont un peu gênants et tout. Bah moi j'avais très peur de ça. Donc je préfère concrètement être gênante en vidéo dans un accès restreint que personne ne va voir sauf si je donne le lien. Et voilà. Bon bref. En plus de ça, j'ai découvert qu'on pouvait mettre sur pause quand tu faisais des vidéos sur ton téléphone et donc du coup niveau montage, c'est merveilleux. Donc écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti pour mes favoris du moment. Ah, j'ai hâte. Alors, en favori du moment, je ne pouvais pas ne pas commencer par mon cadeau d'anniversaire qui m'a été offert par mon chéri. C'est une liseuse, plus principalement une Kindle. Me demandez pas la référence, j'en sais rien, je suis pas allée regarder, c'était un cadeau. Ce que je sais, c'est que vous pouvez en trouver facilement pour une centaine d'euros. Et alors vraiment, quel bonheur. Quel bonheur parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire, mais je trouve que lire est quand même un certain luxe, surtout quand t'es étudiant ou quand t'as pas forcément énormément de moyens. Les livres, ça coûte cher. Après, t'as plein de possibilités de pouvoir lire à moindre coût. Je pense notamment à avoir un abonnement à une bibliothèque, mais moi, ça me branle. Voilà, ça me branle les couilles, je le faisais pas. Donc je vais pas vous faire la morale, si jamais vous le faites pas, je faisais pareil. Et donc du coup, peu à peu, j'ai arrêté la lecture et en fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester la liseuse et j'étais un peu réfrénée. C'est français ça. Enfin, j'étais un peu réticente parce que je me disais que peut-être le fait que ce soit pas un livre papier, ça allait me bloquer. Non, voilà, la prise en main est ultra pratique, donc c'est assez petit, ça fait un peu plus que ma paume de main par rapport à ma tête, voilà, ça vous donne une petite idée. Et en plus de ça, donc on a la possibilité de télécharger via des logiciels, ça c'est mon chéri qui me le fait, j'ai pas encore appris comment faire, mais en fait il y a des logiciels sur internet qui vous permettent de trouver à peu près tous les livres que vous souhaitez et de vous les convertir et en fait vous pouvez les télécharger gratuits. Je suis pas sûre de la légalité de la chose, donc pour les âmes averties, hein, je sais pas si c'est très légal, mais écoutez, c'est le prix de la lecture. Et en gros, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai téléchargés et que j'ai lus. J'en ai lu 5 en une semaine, donc vraiment, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture. Et là, par exemple, je sais pas, je vais prendre Une belle vie de Virginie Grimaldi. D'ailleurs, j'allais vous en parler après. Et en gros, pour vous montrer un peu comment ça se passe, donc ça, c'est les remerciements. Je vais pas vous spoiler, hein, mais en gros, vous avez la possibilité. Voilà, en gros, là, c'est comme ça que la page pour moi se présente, mais vous pouvez tout à fait choisir différemment. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez une sorte de menu, et je sais pas si vous voyez juste ici, les AA, là, et ben ça vous donne la possibilité de choisir la police que vous voulez, vous pouvez choisir la mise en page également que vous voulez, la grosseur, enfin vraiment il y a énormément de choix et de possibilités différentes et c'est hyper agréable. Vous pouvez choisir la mise en page, vous pouvez choisir la taille de la police si jamais vous la voulez plus grosse ou pas, vous pouvez choisir un mode sombre ou un mode clair. Vous voyez, si vous faites ça et que vous agrandissez, et ben la police s'agrandit. Et si jamais vous faites ça, la police... C'est pas très pratique. La police se dézoome et c'est hyper facile
d'accès, je dirais. Vous pouvez vraiment la prendre partout. La mienne est waterproof, donc c'est vraiment sympa si jamais vous allez dans un endroit où vous allez être exposé à de l'eau. La batterie tient du feu de Dieu. Voilà, pour vous dire, là je l'ai pas rechargée depuis genre 3-4 jours, même un peu plus. Je suis à 48% de batterie. Donc vraiment, c'est un coup de cœur phénoménal. Je pensais pas que j'allais autant apprécier. Pour pas vous mentir, je pensais que j'allais être un peu ouais, tu vois. Mais non, c'est vraiment un des meilleurs cadeaux qu'on ait pu me faire. Vous avez également la possibilité de surligner certains passages de vos livres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça quand ils aiment beaucoup un livre, ils surlignent certains passages et donc du coup en fait ça vous crée une sorte de mémo où vous allez pouvoir retrouver tout votre texte surligné, donc je trouve ça fou. Et vraiment, après, vous avez la possibilité de prendre un abonnement à Kindle, donc c'est Amazon, je crois, et donc du coup, vous allez avoir certains livres gratuits. L'abonnement est à environ 10 balles par mois. Concrètement, si jamais vous n'avez pas trop peur de l'illégalité, je vous le conseille pas. Enfin, non, je vous conseille pas de prendre l'abonnement, je vous conseille plutôt de passer par l'illégalité parce que 10 € c'est quand même assez cher et vous avez absolument pas tout le choix que vous voulez. Il y a beaucoup de livres qui sont à moindre coût certes, mais qui sont pas gratuits. Et franchement, pour pas se mentir, les livres qui sont gratuits dans l'abonnement, c'est pas folichon. Après, je juge pas, mais quand même un petit peu. Bref, donc ça c'était le premier truc. Et donc du coup, en fait, comme je vous ai dit, j'ai pas mal lu. Et il y a 2-3 petits trucs qui sont ressortis. Alors, justement, il y a Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent après un temps de séparation. Elles se sont pas vues depuis 5 ans et en fait elles se retrouvent suite au décès de leur mamie qu'elles adoraient plus que tout, et en fait elles vont avoir une semaine pour vider la maison de leur mamie qui va bientôt être en vente, et ça va être les retrouvailles de ces 2 sœurs. Et en fait, on va explorer leur relation, on va essayer de savoir pourquoi elles se sont pas vues pendant 5 ans, qu'est-ce qui a provoqué ça. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je suis très proche de ma sœur et je me suis vraiment retrouvée dans cette histoire qui m'a dévastée à la fin. Vraiment, j'ai chialé comme une énorme merde. Bon, après, je chiale souvent pour pas grand chose, mais là vraiment la fin je m'y attendais pas trop et c'était très beau, très émouvant, ça se lit très facilement. C'est un style où vraiment c'est très fluide. Moi j'appellerais ça un peu les livres de vacances, dans le sens où c'est un livre qui te prend pas trop la tête, qui est feel good mais qui est pas non plus un peu niais, tu vois. Non, c'est feel good mais ça a quand même une jolie histoire à la fin. Donc vraiment, je vous le conseille. Et le deuxième livre que j'aimerais conseiller, je suis en train de le lire, c'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Et alors là, je vais mettre sur pause parce qu'il faut que je rassemble mes idées. C'est bon, j'ai rassemblé mes idées. L'amie prodigieuse, c'est l'histoire de 2 femmes. Donc tu suis Lila et son amie Elena. Enfin, tu suis plutôt Elena et son amie Lila, puisque le livre est du point de vue d'Elena. Et en fait, ce sont 2 amies qui vivent dans un quartier très pauvre de Naples dans les années 50. Et en fait, tu vas suivre leur amitié, qui est très fusionnelle, un poilou toxique, qui est mêlé d'une admiration et d'un amour et d'une jalousie qui est folle. Et en fait, tu vas suivre leur amitié au fur et à mesure du temps. Et il est en 4 tomes. J'ai du coup pas lu les 3 tomes qui suivent, je suis qu'au premier. Mais je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur qui est phénoménal. J'aurais du mal à expliquer pourquoi. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi est-ce que ce livre vous embarque autant. Puisque à la base, j'étais un peu réticente à le lire. Et j'avais peur que le contexte historique ne me chauffe pas, parce que je suis pas très férue de l'histoire de l'Italie dans les années 50 et j'avais peur que ça prenne beaucoup de place. Pas du tout.
Mais alors pas du tout. Vraiment si, le contexte historique, pourrait vous refroidir, c'est qu'un détail parmi tant d'autres. Enfin, ça vous explique effectivement un peu, pourquoi est-ce que, les choses pardon, peuvent se passer comme ça, mais c'est pas du tout c'est pas du tout un pilier de l'histoire, je dirais. Hem, je trouve vraiment que dans cette histoire, c'est la relation entre, Lila et Elena qui est mais prédominante. On suit du coup le point de vue d'Elena. On n'a jamais vraiment le point de vue de Lila, en tout cas du moment où je suis dans le livre. On n'a jamais vraiment le point de vue de Lila. Mais en fait, on suit le début de leur amitié. Elles commencent à se rencontrer à l'école. Et je crois que la fin du premier tome se termine vers leur adolescence. La fin de leur adolescence est vraiment... Oh, mais en fait, ça vous emporte. C'est que vous êtes dans la relation. Euh, L'autrice a une manière de vous expliquer ses ressentis parce que je sais pas si c'est autobiographique ou pas, mais si jamais ça l'est, c'est quel don elle fait, enfin quel don elle nous donne en fait, parce que elle arrive à nous emporter dans cette relation, elle arrive à nous faire passer assez subtilement mais quand même avec une certaine force les ressentis qu'elle peut avoir par rapport à Lila, par rapport à sa vie, par rapport à leur relation. Il y a beaucoup d'innocence, mais en même temps, il y a beaucoup de lucidité. Ça parle de tout, ça parle de la famille, ça parle de l'école, ça parle de la place de la femme à cette époque-là, qui était pas pas du tout folichonne. Et vraiment, au départ, j'étais un peu en mode j'espère ne pas me perdre dans tous les personnages parce que en fait, comme je vous ai dit, elles vivent dans un quartier assez pauvre de Naples et donc du coup, c'est une effervescence parce qu'il y a plusieurs familles qui vivent dans le même quartier et qui du coup sont très proches et ça te raconte un peu... tu vois, petit secret entre voisins, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment un truc au nom de la vérité, mais dans une atmosphère italienne, avec toutes les fusions que tu peux imaginer des familles italiennes à cette époque-là. Ça parle fort, ça gueule, ça se bat, et vraiment, tu te sens happé par ça. Et ce qui fait que j'ai vraiment dévoré la première moitié du livre. Là, j'ai trop hâte de terminer, mais... je peux déjà dire que c'est vraiment un gros coup de cœur et j'espère que les prochains tomes seront tout aussi agréables. Donc voilà, ça c'était pour la littérature en règle générale. Mon prochain favori, c'est une télé-réalité qui est sur Netflix, une télé-réalité sud-coréenne qui s'appelle The Boyfriend. Et vraiment, quel petit bonbon, quelle douceur, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. En gros, le concept de cette télé-réalité, c'est un peu comme Terrace House, c'est très dur à dire. En gros, c'est plusieurs Sud-Coréens qui se retrouvent à cohabiter dans une maison et qui ont pour but de tenir un coffee truck et en même temps de chercher l'amour. Et la particularité de cette télé-réalité, c'est que c'est une télé-réalité sur des personnes homosexuelles. Donc je crois qu'il y a genre 7 ou 8 candidats, et en fait, mais c'est d'une douceur. En gros, c'est vraiment, tu suis leur colocation et tu suis leurs petites aventures autour du coffee truck, où ils vont apprendre l'art du café, ils vont devoir en fait vendre du café pour subvenir à leurs besoins pendant un mois. Et en même temps, ils vont se découvrir, et puis il y a des affinités qui vont se créer, il y a un petit peu de drama également, mais tout est hyper respectueux. Ils parlent de leurs sentiments, ils communiquent. Quand ça ne va pas, ça ne gueule pas, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et vraiment, alors je sais que c'est pas ça qu'on attend forcément d'une télé-réalité, parce que c'est pas du tout ce qu'on connaît. Nous, plus ça gueule, plus ça fait du buzz. Mais alors là c'est tellement touchant, c'est tellement attendrissant, surtout que, voilà, tu parles d'homosexualité, donc parfois c'est pas très bien accepté, notamment par leur famille, et donc du coup ils parlent pas mal de ça, ils parlent de leur acceptation, voilà, de leur sexualité, ils arrivent à communiquer entre eux, enfin vraiment c'est un bonheur à regarder. Les épisodes sont quand même assez longs, hein. Tu comptes environ... plus d'une 40aine de minutes, je pense. Il y a 10 épisodes et vraiment ça se regarde mais hyper facilement. C'est tellement doux que
T'as l'impression en fait tu regardes des amis, tu regardes des gens qui te partagent un morceau de vie et ça j'ai adoré. T'as pas besoin d'avoir une attention particulière, tu peux un peu poser ton cerveau mais en même temps ça te prend rapidement et t'as des situationships, t'as des gens que tu préfères et puis il y a des rebondissements et t'es en mode oh putain lui c'est trop une connasse et lui tu l'aimes trop, enfin vraiment. Ah là là, il y a un mec que je pouvais pas blairer dans cette putain de télé-réalité, mais il était pas méchant, mais vraiment Shun. Je sais pas très bien comment on peut le prononcer, mais quelle pétasse. Mais par contre, il y en a vraiment Oussak, le stripteaseur, mais cœur sur lui, vraiment cette télé-réalité. Si vous voulez un petit moment de calme, de plénitude, mais en même temps avec un petit peu de rebondissement, je vous la conseille 1000 fois. Après, on va passer à la catégorie genre beauté, slash santé, slash ce que tu veux mettre dedans. Il y a pas mal de petits trucs. Alors tout d'abord, il y a des probiotiques, puisque je sais pas si vous le savez, mais en même temps je sais pas pourquoi vous le saurez, parce que voilà, il faudrait s'y intéresser de manière profonde, mais j'ai pas mal de soucis de bidou. J'ai le ventre qui gonfle extrêmement souvent, qui est tout le temps gonflé, je suis tout le temps constipée, j'ai beaucoup de mal à aller aux toilettes, j'ai beaucoup de mal à trouver un transit qui me convient et il y a pas mal de conséquences qui découlent de ça, notamment le fait de jamais rentrer dans mes vêtements, de toujours avoir l'impression d'être dans une fin de grossesse absolument horrible, je me sens toujours ballonnée, j'ai toujours envie de vomir, enfin bref, c'est pas très cool et on n'arrive pas trop à trouver la cause de tout ça. Et en fait, un peu par désespoir, à un moment donné, je suis allée dans une pharmacie et je regardais les probiotiques, puisque j'en ai déjà testé et c'est des sortes de poudres à chaque fois dans des sachets écœurants que j'arrivais pas à boire et en fait, je me demandais s'il y avait pas des probiotiques en forme de gélules. Et il y a une des parapharmaciennes qui m'a conseillé cette marque, donc c'est Pure encapsulation, ça donne pas très envie, et en gros c'est les probiotiques Pure Microbiotics GI, donc c'est des sortes de compléments alimentaires. Est-ce que ça fait comme ah non, bon bah nique ta mère. Et en gros c'est des gélules, il y en a 60 et tu peux en prendre 1 à 2 par jour. Tu peux les prendre soit pendant tes repas soit avant, et ça c'est vraiment déjà un point incroyable puisque je ne suis pas quelqu'un qui pense régulièrement à prendre ces trucs pendant un repas, ça m'emmerde. Il y a des fois, t'as pas la possibilité d'avoir tes gélules sur toi. Bon, le pot est pas très grand, mais il faut y penser à les prendre. Et flemme un peu de me ramener avec mes probiotiques partout où je vais. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir les prendre un peu quand tu souhaites. Généralement, moi, quand j'ai pas la possibilité de les prendre le midi, j'en prends 2 le soir avant de me coucher ou pendant mon repas du soir. Et vraiment, alors je dirais pas que c'est miraculeux, je dirais pas que maintenant je revis et que j'ai un ventre qui est comme ça. Non, mais je vois quand même une nette amélioration dans le sens où déjà je vais aux toilettes. Je fais caca. Enfin, utilisons les grands mots. Je vais aux toilettes. Alors sachant... Enfin... Et assez, pas non plus régulièrement, on n'est pas sur une base de 3 fois par jour, mais j'y vais quand même plus régulièrement qu'avant, je suis moins constipée et je vois surtout ce que ça fait quand je les prends pas, c'est-à-dire que je suis bien plus constipée quand je les prends pas que quand je les prends. Et ça déjà il m'en faut pas plus, je suis à un tel niveau de désespoir que je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et vraiment... ça permet aussi d'être moins ballonnée, j'ai l'impression d'avoir moins envie de vomir depuis que je les prends. Après, peut-être aussi que j'attendais à ce qu'il y ait un effet absolument waouh, que vraiment je retrouve un corps qui me convient, avec plus aucun souci. Je commence à faire doucement le deuil que ça n'arrivera plus. Voilà, donc peut-être qu'il faut que je fasse d'autres trucs en plus que les probiotiques pour que ça puisse arriver. Néanmoins, vraiment, je trouve que l'effet est quand même assez rapide, que tu vois rapidement un changement et que quel bonheur d'aller aux toilettes. Voilà.
Il y a juste en Italie où effectivement j'ai eu l'impression que les effets étaient un petit peu ralentis. Après, pour être tout à fait franche et pour lui rendre justice, j'ai mangé énormément de gluten, j'ai mangé énormément de choses qui ne contenaient pas beaucoup de fibres, j'ai pas mangé beaucoup de légumes, j'ai pas mangé beaucoup de fruits, pardon. En gros, mon alimentation s'est retrouvée un peu bousculée et je pense que juste mon corps n'a pas apprécié, peu importe ce que je lui donnais, et j'avais pas envie d'investir dans du Dulcolax, donc j'ai été constipée pendant une semaine. Mais vraiment, si jamais vous cherchez des probiotiques à essayer, je vous les conseille. Attention, je tiens à préciser que il y a autant de probiotiques qu'il y a d'intestins, qu'il y a de petits bidous en souffrance. Si ça se trouve, ces probiotiques-là, ils vont être très efficaces sur moi et terribles sur vous. Mais terribles dans le mauvais sens, ils vont être pas du tout efficaces sur vous. C'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas le probiotique qui fonctionne. Faut souvent en utiliser pas mal, en essayer pas mal, et malheureusement ça a quand même son petit coût parce que ce petit flacon il coûte 34 balles, donc c'est pas donné. Après ça aide quand même vraiment pas mal, donc si jamais vous souhaitez utiliser, ça se trouve en parapharmacie, peut-être pas toutes, allez viser peut-être les grosses parapharmacies, mais voilà, je vous le recommande vivement. Un produit qui ont un peu sauvé ma vie, enfin plus précisément sauvé ma peau et mes gros boutons qui parfois pop-up sans que je leur demande et qui me font des sortes de micro-kystes très inflammés. J'ai eu un bouton pendant plus d'1 mois et demi au-dessus de l'arcade sourcilière droite et vraiment j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. C'était, moi j'ai tendance à faire des micro-kystes au niveau des boutons. J'en ai pas énormément, mais les boutons que j'ai sont là, durs et restent. Et vraiment ils établissent leur campement. Par exemple là, j'ai 2 boutons qui s'apparentent à des morsures de vampires, mais non, Edward Cullen n'est pas venu me faire un baiser, c'est vraiment des boutons qui ont du mal à partir, notamment des points noirs et des boutons qui vont aussi s'inflammer. J'en ai également sur l'arête du menton, après ça c'est l'acné qui va être principalement hormonal, mais c'est moche et j'ai vraiment l'impression d'être défigurée. Après, encore une fois, je sais que niveau acné, je m'en sors plutôt bien, j'ai un grain de peau qui est pas trop terrible, mais c'est parce que j'essaye vraiment d'en prendre soin, vraiment la skincare, mais gros cœur, j'adore ça. Je suis pas ultra régulière, mais j'essaye de faire comme je peux. Et en gros, quand j'ai eu cette terrible inflammation vraiment c'était assez douloureux et surtout en fait ça me faisait une sorte de corne et impossible de la percer. Désolée, c'est un peu dégueulasse, mais il faut dire les termes. Impossible de la percer, impossible de la triturer, impossible de faire en sorte qu'elle s'en aille. J'avais beau même ne pas la toucher et nettoyer mon visage 1 à 2 fois par jour, ça ne désemplissait pas et j'étais un peu au fond du gouffre parce qu'on ne voyait que ça. Et quand je suis allée à la parapharmacie pour acheter mes probiotiques, j'ai demandé à la parapharmacienne si elle avait pas des petits produits à me conseiller parce que vraiment j'en avais acheté pas mal et tous ceux que j'avais achetés n'étaient pas aussi efficaces que je l'espérais, et elle m'a conseillé 2 de ces produits de la marque Ducray, D-U-C-R-A-I. Donc c'est le Ducray Kéracnyl PP+, donc c'est une crème anti-imperfection pour les peaux à tendance acnéique, et le Kéracnyl Glycolique Plus qui est une crème désincrustante qui va être plus pour les points noirs. Et alors vraiment, mais Dieu merci, ces produits ont été sur mon chemin. Ça se présente donc du coup sous une forme de tube et t'as un petit pouic comme ça, t'as un petit cône, et la matière, elle est un peu crémeuse mais un peu gélifiée, et en fait, du coup je vais m'en appliquer, je sors de la douche donc allons-y. Et en fait, tu vas l'appliquer localement sur la partie où tu en as besoin ou sur tout ton visage. C'est pas du tout abrasif. J'ai la peau qui peut parfois être assez sensible, qui peut réagir parfois assez rapidement. Le produit n'est pas du tout abrasif, c'est vraiment une texture crème qui va être assez enveloppante, assez douce, et ça ne va pas venir assécher ta peau parce que ça c'est un effet que j'aime pas du tout, donc je l'ai pas du tout retrouvé dans ces produits là.
Et en fait, moi, je l'ai appliqué localement au niveau de mon bouton. Je l'ai également appliqué au niveau de mon nez qui a tendance à faire énormément de points noirs et au niveau de mon menton juste ici puisque j'ai les pores qui peuvent facilement se boucher, s'obstruer et c'est pas du tout agréable puisque ça favorise du coup l'apparition de points noirs et de boutons. Pourtant, je me lave assez régulièrement le visage mais c'est juste que c'est comme ça. Et vraiment, je vous dirais qu'en 2 semaines, j'ai déjà vu une nette amélioration sur mon bouton ainsi que sur mon bout du nez. J'avais le nez bien plus lisse avec des pores qui étaient plus resserrés, moins de points noirs visibles et sur mon bouton, ça l'avait considérablement réduit. L'inflammation avait largement diminué et c'est surtout que j'ai l'impression que ça m'a aussi aidé à la cicatrisation. En règle générale, votre peau met environ 1 mois et demi à se régénérer. Moi, je sais que c'est plus 1 mois et demi que ce n'est 1 mois en fonction aussi de comment est-ce que j'ai trituré ma peau. Et là, en fait, ça m'a permis de calmer tout ça. Ça m'a aussi beaucoup soulagée de voir que ça s'estompait au fur et à mesure et que je n'étais plus une licorne. Et maintenant, on voit encore un peu de traces. Bon, là, j'ai un autre petit bouton, mais on voit encore une petite trace juste ici. Mais concrètement, par rapport à avant, rien à voir. Vraiment, rien à voir. Donc si jamais vous galérez un petit peu avec vos boutons et que c'est pas forcément facile et que vous êtes un peu en désespoir, je vous conseille les deux. Je vous dirai pas que j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre. Les deux ont été vraiment assez bénéfiques. Je les appliquais tous les deux ensemble après m'être nettoyé mon visage. J'ai regardé, il y a d'autres produits de la même gamme dans cette marque et je pense que je vais me les acheter, notamment le gel nettoyant ainsi que le gommage. Et écoutez, si jamais je le fais, je vous ferai peut-être un jour un retour sur la gamme complète. Donc voilà, c'était pour les petites crèmes boutons. Bon, je me dis que heureusement que je n'ai pas choisi l'option Story ou le Reels parce que je m'en serais jamais sortie. Mon prochain favori, c'est un parfum. Alors. Ce parfum, c'est un parfum de la boutique Diptyque et c'est le 34 boulevard Saint-Germain. Et vraiment, oh là là, je suis peut-être pas la plus douée pour vous décrire les odeurs, mais du coup je vais vous dire pourquoi est-ce que ce parfum m'a vraiment conquise. Bon, pourquoi ce parfum il m'a plu? En gros, le vendeur il m'a expliqué que c'était une des premières boutiques physiques du magasin Diptyque et en gros ils ont décidé de mettre sous cloche l'odeur qui se dégageait de cette boutique. Donc c'était au 34 boulevard Saint-Germain et en fait ils ont décidé de reproduire l'odeur que dégageait la boutique et vraiment ça a donné une odeur très très particulière. Je ne l'ai jamais sentie nulle part. Je suis assez tatasse au niveau des parfums puisque ma peau est une peau de merde. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le pH de ma peau, vraiment c'est un enfer parce que tout ce qui va être très gourmand, ça va puer sur moi. Tout ce qui va être fleuri, c'est un enfer. Il y a vraiment que certaines matières qui tiennent et qui ne tournent pas de manière désastreuse sur ma peau. Pendant très longtemps, mon parfum, ça a été le Acqua di Gioia de Armani et j'adorais ce parfum, sauf que depuis que j'ai eu le Covid en 2021, je n'ai plus réussi à le sentir. Mon odorat a beaucoup baissé et en fait, je n'arrivais plus qu'à sentir l'alcool de ce parfum et donc du coup, j'avais plus aucun plaisir à le mettre pour me parfumer. Et du coup, ça a été très difficile de trouver un remplaçant. Et vraiment, ce parfum-là, moi, je sens une capitosité qui est folle. Je sens une sensualité qui est phénoménale. Je pense que pas tout le monde sentirait la même chose. Je pense que c'est un parfum qui est très complexe de sorte à ce que chaque personne pourra sentir ce qu'il souhaite et ce qu'il imagine et ce qu'il remarque en premier. Mais moi, c'est vraiment une odeur qui est ultra enveloppante. J'ai l'impression d'être un peu... je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de personne dans votre vie, mais quand vous étiez petit, moi j'ai l'impression de sentir une tante ou une cousine qui est très fatale, qui est très féminine, mais en même temps pas féminine écrasante, féminine enveloppante.
une cousine dans laquelle j'aimerais bien m'envelopper dans son écharpe parce qu'elle sent très bon. Je sais pas si je vais trop loin, mais comme je suis une merde pour vous décrire les notes et l'odeur, bah, je préfère vous donner des images. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, ce parfum, c'est que t'es vraiment dans la salle commune, tu vois, une salle des fêtes. Et t'es en train de t'endormir et t'as un peu froid et tout de suite tu attrapes une étole ou une écharpe et tu t'enveloppes dedans et tu la respires et tout de suite tu te sens apaisé, tu te sens calmé parce que ça a une odeur réconfortante, ça a une odeur de... Ouais, ça a une odeur de maman, de tante ou de cousine, de grand-mère, ce que tu veux. Mais quand je dis grand-mère, c'est pas grand-mère... C'est pas des guerlins, tu vois. C'est pas des guerlins, c'est pas du J'adore Dior, c'est pas lourd. C'est juste que ça t'enveloppe. Et c'est vraiment... J'ai jamais senti un parfum comme ça et il coûte son petit pesant d'or, je crois qu'il coûte plus de 120 €, mais t'as quand même une assez grande quantité et bien que ce soit de l'eau de toilette, l'odeur tient quand même particulièrement bien. Donc voilà. Et on va enfin arriver sur la fin de ces favoris puisque j'ai fait une petite catégorie mode où j'avais envie de vous parler de deux choses. La première, c'est des soutiens-gorge. Voilà, bah écoutez, ça, en plus de ça, ça va pas s'adresser à tout le monde, mais ça fait partie de ma vie, donc je vous les présente. Je fais un assez gros bonnet, je fais du 85F et je trouve très difficile de trouver des soutiens-gorge abordables qui te font une poitrine sympa et qui te permettent d'avoir un maintien et un galbe agréable. Enfin, en tout cas, moi je galère beaucoup. La plupart de mes soutiens-gorge viennent du magasin Rouge-Gorge, mais j'en avais un peu marre, surtout que j'ai beaucoup de soutiens-gorge en dentelle et sous certains t-shirts, la dentelle se voit et je trouvais ça pas très gracieux et donc du coup je me suis mis en quête de trouver des soutiens-gorge, sauf que concrètement payer une blinde pour des soutifs ça m'intéresse très peu et au-delà de ça je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de magasins assez abordable dans le sens physique. Tu vois, quand tu vas dans un centre commercial, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui proposent des grandes tailles et en plus des grandes tailles avec un bonnet assez grand et une petite taille. Moi en tout cas je galère. Et en fait, je regardais sur Zalando, puisque Zalando a une option qui est grave pratique, grave agréable, c'est tu peux essayer et renvoyer, et en fait, tu payes pas tout de suite ta commande. Tu as quelques jours pour essayer ta commande et la renvoyer si jamais ça te convient pas. Et si jamais ça te convient pas, bah, tu n'es jamais crédité. Et si jamais ça te convient, bah, tu laisses passer le temps de réflexion et tu es crédité genre 1 à 2 semaines plus tard. Vraiment, cette option, elle est folle. Et je regardais sur Zalando et j'ai trouvé une marque qui s'appelle Next, donc suivant en anglais. Et en fait, elle proposait des lots de soutien-gorge pour vraiment pas très très cher. 3 soutiens-gorge, je les ai payés un peu plus d'une 60aine d'euros. Donc vraiment, je trouve que le rapport qualité-prix est déjà là. Et je me les suis commandés. Ça a été un putain de parcours du combattant de les avoir, ces soutiens-gorge. Vraiment, mon colis, j'ai cru que j'allais jamais l'avoir. C'est quoi comme... non, c'est Colissimo, c'est de la merde. Mais j'ai acheté 3 soutiens-gorge, donc c'était un lot, et mon maillot de bain qui vraiment pour le coup était fou. Un maillot de bain assez enveloppant avec des baleines et qui vraiment maintenait ma poitrine. Les maillots de bain, je crois que c'est encore pire que les soutiens-gorge. Enfin vraiment, c'est un enfer pour en trouver. Et celui-là était top. Il était beau, déjà de 1, j'avais pas l'impression d'être une mémère, et de 2, en fait, au niveau du tour de taille, ça taillait très très bien, parfaitement même. T'avais la possibilité de régler les bretelles de ton soutien-gorge en fonction du maintien que tu souhaitais au niveau des bretelles, et vraiment... T'avais pas un sein qui allait pouvoir dire merde à l'autre, qui allait pouvoir faire un petit coucou. Donc ça, c'était vraiment top. Il est au lavage, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Cependant, je peux vous montrer comment se présente un des soutiens-gorge. Alors, c'est tout classique. Vous allez me dire, il a rien de particulier, mais c'est exactement ce que je voulais. Ce que j'adore dans ce soutien-gorge, c'est que déjà la forme est très sympa. Ça permet d'avoir un joli décolleté parce que voilà, les arêtes s'arrêtent à peu près au
au début de la poitrine, au début de la naissance de vos seins. Ça permet d'avoir un joli décolleté, ce qui est quand même pas quelque chose de facilement trouvable. En tout cas pour des soutiens-gorge qui sont avec du textile. Point aussi que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de coque. Comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a aucune coque. Et alors ça, il n'y a pas de rembourrage. Parce que je ne comprends pas les gens qui foutent du rembourrage dans un soutien-gorge qui est déjà assez conséquent pour une taille qui est déjà assez grande. Je ne comprends pas c'est quoi le bordel. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Hein, mais vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, avoir du rembourrage dans mon soutien-gorge. Dès qu'il y en a, bah, je l'achète pas ou sinon je l'enlève. Et vraiment, la forme est assez chouette. Je vous dirais pas que c'est invisible sous les vêtements. Si vous portez un t-shirt qui va être assez proche de votre poitrine, la démarcation va se voir parce que c'est quand même assez épais. C'est pas un soutien-gorge qui est fait pour être invisible. Moi ça je le savais pas trop, je pense que je vais en commander d'autres où effectivement il y aura différentes formes et différentes textures. Mais voilà, juste faire attention en fonction de l'épaisseur de votre soutien-gorge, vous n'allez pas avoir un résultat totalement plat. Mais, point très important également, c'est que moi j'ai une poitrine qui a tendance à tomber, notamment à cause du poids et aussi parce que c'est comme ça qu'elle est, j'ai les seins un petit peu en poire, je dirais. J'aime pas trop ma poitrine. Voilà, je suis pas à l'aise avec elle, j'aime pas trop comment elle est, je la trouve pas très gracieuse, je la trouve pas très belle, c'est mon ressenti, il était tout à fait personnel, mais voilà, je suis pas à l'aise avec elle. Et encore pire quand je porte des habits qui vont être assez serrés, des habits qui vont mouler ma poitrine, et ça passe un peu mieux avec ce soutien-gorge là. Comment dire, les agrafes sont pas si petites que ça se présente comme ça. Le tour de dos est pas si petit, ça vous tranche pas le dos, enfin vous voyez, ça remonte pas le soutien-gorge qui s'accroche à la vis sur votre dos. C'est pas non plus immense, mais ça fait le taf. Les bretelles sont réglables et j'ai pris un modèle qui ne se croise pas dans le dos et qui ne fait pas dos nu. Mais je pense que je vais me tâter à bientôt prendre d'autres modèles parce que vraiment, elle est assez abordable. Quand Colissimo fait pas des siennes, et tu l'as assez rapidement. Et au niveau de la taille, donc ce sont des tailles anglaises. Moi, c'est du 32E. La taille européenne, c'est du 70E. Et vraiment, je trouve que ça taille parfaitement, dans le sens où j'ai pas changé la taille que je prends d'habitude. J'ai pris du 85F, ou en tout cas l'équivalent, et ça taillait parfaitement. Zalando, il propose souvent des recommandations de taille, genre prendre la taille qui vous convient, et généralement c'est assez juste. Si jamais ils vous disent de prendre une taille en dessous, je vous conseille de prendre une taille en dessous. Si jamais ils vous disent de prendre une taille au-dessus, vous prenez une taille au-dessus, et si jamais il n'y a pas d'information, vous prenez votre taille en règle générale, enfin votre taille normale quoi. Donc du coup voilà, c'est une petite mention pour cette marque là qui est assez abordable et ça fait du bien dans le monde des soutiens-gorge pour les grosses poitrines. Je me rends compte que j'ai énormément blablaté. Énormément. Je suis désolée, j'arrive pas à faire concis dans la vie, c'est terrible. Surtout que j'ai plein d'autres trucs dont j'aimerais vous parler, mais là je pense que ça fait déjà presque 1 heure que je papote et que je sais pas si ça va intéresser grand monde. Mais en tout cas, j'ai adoré le faire. C'était trop cool. Mais en fait, c'est passé hyper vite. Je comprends qu'on aime trop raconter sa vie. C'est hyper agréable. Écoutez, merci d'avoir regardé, merci d'avoir vu, si jamais vous l'avez fait. J'essayerai de vous mettre dans la description tous les trucs dont j'ai parlé, avec possiblement des références ou des liens. Je sais que parfois c'est souvent appréciable. Et voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous. N'hésitez pas à me dire des trucs que vous avez bien aimés, vous, il n'y a pas longtemps, ou récemment, ou voilà. Je sais pas comment terminer ces trucs. Ah, c'est terrible. Écoutez, prenez soin de vous, mes reines, et puis peut-être à bientôt, si jamais j'ai d'autres trucs à partager. Des bisous.